Bonjour, je suis Lucia de Conscience Yoga et si vous êtes ici, c'est que peut-être je vais devenir votre professeur de yoga. Donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur cette catégorie des cours débutants, la bienvenue sur le site de conscienceyoga.chala.com et peut-être également la bienvenue dans le monde du yoga en général. Ici, vous êtes sur la vidéo d'introduction à la catégorie. On va aborder toutes les informations nécessaires avant de commencer la pratique. Je vous invite vraiment à rester avec moi jusqu'au bout. Alors, cette catégorie de cours débutants, elle va être composée de 20 vidéos. Vous avez des numéros pour chaque vidéo et vous êtes invité à les suivre à la suite. C'est ce qui va garantir que je vous transmets un enseignement logique avec une continuité, que vous disposiez des explications au moment opportun à chaque fois. Ça va être un rythme très condensé. J'ai essayé de vous donner l'enseignement le plus complet possible en un temps record. J'ai réussi à faire 35-40 minutes. Ça peut être considéré un petit peu long pour des cours, mais ça reste complet avec la meilleure qualité possible et c'est une formule qui est le plus possible adaptée aux personnes qui ne peuvent pas donner plus de temps que ça à leur pratique ou également qui ont un problème à rester motivés tout seuls plus longtemps, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc ici, comme je vous disais, on est sur un format très condensé. 20 cours de 35-40 minutes par niveau, c'est très peu. C'est pour cela que je vais vraiment vous inviter à répéter plusieurs fois les cours. Dès que vous sentez que sur cette vidéo, vous avez beaucoup de choses à apprendre, répétez-la plusieurs fois, puis continuez d'avancer dans les numéros. Vous avez un contenu très riche à chaque vidéo, donc c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de les mettre plusieurs fois. Donc ici, je m'adresse aux débutants. Débutants, peut-être vous n'avez jamais fait de yoga, peut-être vous avez pratiqué quelques fois, peut-être également que vous pratiquez depuis un moment, mais vous avez besoin de reprendre les bases. Dans ces cas-là, vous êtes au bon endroit. On fait très attention, surtout si on a des pathologies physiques ou psychiques à prendre en compte dans la pratique. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'être à distance sur un format vidéo. Peut-être que pour votre corps et vos problématiques, ça peut être vraiment indispensable d'avoir une présence physique d'un professeur qui va venir prendre soin que les choses soient adaptées à vous. Pour cela, vous pouvez demander l'avis à votre médecin, également m'envoyer un petit message. Même si je ne vous connais pas, je peux avoir peut-être quelques indications de si c'est adapté ou non à votre problématique. Si vous avez des douleurs liées à la vie quotidienne, on a tous une histoire corporelle différente, avec des ressentis différents, vous pouvez quand même essayer. Mais le mot d'ordre, c'est vraiment le respect de ses limites. Écoutez votre corps, ne le forcez pas à faire des exercices qui ne lui conviennent pas. Alors vous allez augmenter au fur et à mesure la conscience de qu'est-ce qui convient ou pas à votre corps. Si vous avez des doutes, je préfère que vous preniez la solution de ne pas faire plutôt que de le forcer à rester le plus possible en sécurité. Alors, pour ce qui est du matériel et de ce qu'il faut, des conditions pour avoir une bonne pratique. Premièrement, c'est de ne pas être en pleine digestion. Donc, on pratique quelques heures après le repas ou ça peut être le matin avant le petit déjeuner. On va essayer d'avoir une tenue confortable, ni serrée, surtout au niveau de la respiration ou du ventre, et ni trop ample parce que ça peut gêner dans des postures quand on a les vêtements qui tombent, on peut se prendre les pieds dans son pantalon, etc. On va également essayer d'avoir un tapis qui va être antidérapant, qui ne rebique pas. Attention pour tout ce qui est matériel physique, vous pouvez tout à fait commencer avec ce que vous avez à la maison, mais je pense qu'au fur et à mesure, vous allez sentir naturellement le besoin de vous équiper un petit peu.
Donc le tapis, ça transforme vraiment la pratique. Mais également, on a du matériel qui va transformer notre sensation dans chaque posture et autre, qui, pour moi, est la manière que j'ai de vous proposer quelque chose d'adapté à votre corps. Ça va être des blocs, des briques. Pour moi, au nombre de 2, c'est très bien. Très important pour ajuster. Vous allez découvrir au fur et à mesure comment on s'en sert. Également, des coussins, 1 ou 2. Je suis sûre que vous en avez à la maison. Vous pouvez commencer avec le matériel à disposition. Une petite couverture également. Ça va nous servir à mettre une couche un petit peu en plus sur le tapis, mais également à mettre sur le corps pendant la relaxation quand la température va chuter. En dernier, on va avoir une sangle. C'est peut-être ce dont on se sert le moins, qui peut être remplacé parfois par un foulard ou ce que vous avez à la maison. Si vous sentez que vous avez besoin de vous équiper, je vous invite à le faire. C'est toujours plus agréable d'avoir tout ce dont on a besoin. Ensuite, on va prendre soin de l'espace dans lequel on pratique. Un espace où on a suffisamment d'espace pour faire des mouvements amples, on ne va pas avoir peur de tout casser. Un espace, si on peut évidemment, où on va trouver du calme et où on ne va pas être dérangé. Et on va prendre bien soin également du confort technique parce que on est sur des vidéos, un cours à distance, donc il y a déjà beaucoup de contraintes avec cela, à ne pas être ensemble. Donc on va quand même essayer d'avoir un bon écran assez grand pour me voir, peut-être une bonne qualité internet pour ne pas avoir des problèmes de connexion. Et une bonne qualité sonore parce que vous allez suivre plus le son même que la vidéo. Donc il faut vraiment que ce côté-là soit qualitatif. Voilà, alors il va me rester à aborder la question de la fréquence et de la régularité. Une question très compliquée quand on doit se motiver tout seul à la maison. Surtout que vous êtes débutant, donc vraiment essayez le plus possible. Soyez dans le non-jugement quand vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs. Voilà, mais une vidéo par semaine, ce serait déjà super. Une vidéo par mois, eh bien c'est toujours mieux que 0. Vous adaptez avec vos possibilités et votre vie quotidienne. Mais sachez que plus vous allez avoir une régularité, une bonne fréquence, vraiment, plus vous allez voir la différence dans votre vie. Le corps, le psychique et la vie quotidienne. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que toute cette catégorie va vous correspondre, que vous allez apprendre plein de choses et que vous allez bénéficier un maximum des bienfaits du yoga. J'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important, à savoir je suis là tout le long de votre parcours. Pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à me contacter pour des questions générales ou même de détails sur des vidéos. Je suis joignable sur mon compte Instagram si vous en avez un. Sinon, il y a un formulaire sur le site, je vous invite à le remplir. J'essaye de vous répondre dans les meilleurs délais. Ne soyez pas trop pressés, je fais comme je peux. Partagez-moi également votre expérience. Je suis à distance avec vous, mais j'ai vraiment envie de savoir, d'avoir un retour sur ce que vous vivez à travers les vidéos et les enseignements. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère vous retrouver très bientôt pour la pratique. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Namasté.